Donc là, nous allons nous préparer à corriger Je me teste 2, page 58. Alors, entoure la plus grande des deux fractions. Ici, nous avons des fractions avec des dénominateurs identiques ou des dénominateurs différents. Pour la première, 12 cinquièmes, 1 septième. Effectivement, nous avons des dénominateurs, le temps que le zoom se fasse, voilà, 12 cinquièmes et 1 septième. Donc, deux dénominateurs différents. Donc, on va choisir un dénominateur dit commun. Donc, on va multiplier ici en bas par 7 et ici, on va multiplier par 5. De manière à avoir des fractions sur 35. Alors, 7 fois 5, 35. Si je multiplie en bas par 7, en haut, je multiplie aussi par 7. 7 fois 2, 14. Et 7 fois 1, 7 et 8. De ce côté, 7 fois 5 et 1 fois 5. D'accord? Donc de ce côté, on voit bien 84 35e ou 5 35e. Pour faire beaucoup plus simple, vous pouvez aussi regarder qu'ici, la fraction 1 septième est plus petite que 1, puisque le numérateur est plus petit que 1, est plus petit que le dénominateur, et 12 cinquièmes, où le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc il sera plus grand que 1. Donc c'est elle-ci, de toute façon, qui sera la plus grande. Ici, c'est le même dénominateur, donc on choisit celle qui a le plus grand numérateur. Pareil ici, 5 sixièmes. Idem ici, sur les douzièmes, donc c'est 6 douzièmes, la plus grande. Là, c'est pareil, le même dénominateur, donc ce sera 5 huitièmes la plus grande. Là, ici, nous nous retrouvons face à 1 tiers et 7 neuvièmes. Donc le même système. Nous devons ici trouver un dénominateur commun. Donc ici, le dénominateur commun sera 9, puisque nous avons déjà 9, et 3 est un multiple de 9. Donc ici, le 9, je le laisse dans 7 neuvièmes. Par contre, ici, le 3 doit se transformer en 9. Pour ça, je multiplie par 3 en bas et je multiplie par 3 en haut, qui me donne 3 neuvièmes. Ici, 7 neuvièmes, donc c'est 7 neuvièmes qui est ici la fraction la plus grande. 7 huitièmes et 1 demi. Nous revenons ici à la même problématique, 7 huitièmes et 1 demi. Je vais garder mon huitième, puisque 2 est un multiple de 8. Donc je vais garder mon huitième. Par contre, le 2, pour qu'il se transforme en 8, je vais devoir multiplier par 4. Je multiplie par 4 en bas et je multiplie par 4 en haut. 2 fois 4, 8. 1 fois 4, 4. Ce qui me donne 7 huitièmes contre 4 huitièmes. 7 huitièmes est la fraction la plus grande. Idem pour 2 tiers et 1 quart. Vous avez 2 tiers, 1 quart. Je vais ici, je n'ai pas de dénominateur commun. Par contre, je sais que 3 et 4 sont des multiples de 12. Donc, je vais faire 3 fois 4 égale 12. Si je multiplie en bas par 4, en haut aussi, je multiplie par 4. Donc, 4 fois 2, 8. Ici, je multiplie par 3, puisque 3, 4 fois 3 égale 12. Donc, en haut, je multiplie aussi par 3. 3 fois 1 égale 3. Ici, je me retrouve avec une fraction ayant le même dénominateur, 12, 12. Ici, c'est 8 douzièmes et là 3 douzièmes. Donc 8 douzièmes est plus grand que 3 douzièmes. Donc 2 tiers est plus grand que 1 quart. Ici. 3 cinquièmes et 7 quarts. Même problématique. 3 cinquièmes, 7 quarts. Nous n'avons pas de dénominateur ici de multiple en commun entre le 5 et le 4. En tout cas, on ne peut pas mettre sur 5 ou sur 4. Donc, on va trouver un multiple commun qui est 20. Donc, 20, de passer de 5 à 20, nous avons multiplié par 4 en bas. 5 fois 4, 20. Donc, nous allons multiplier aussi par 4 en haut. Ici, 3 fois 4, 12. Pour l'autre fraction, nous avons multiplié ici par 5. 4 fois 5 égale 20. Donc, en haut aussi, je multiplie par 5. 7 fois 5, 35. J'ai ici deux fractions avec le même dénominateur. Je n'ai plus qu'à regarder le numérateur et 35 vingtièmes est plus grand que 12 vingtièmes. Donc 7 quarts est plus grand que 3 cinquièmes. 7 quarts. Et enfin 7 neuvièmes et 7 septièmes. Ici 7 neuvièmes et 7 septièmes ont pour dénominateur comme multiple commun 63. 9, je multiplie par 7. 7 fois 9, 63. Donc en haut, je multiplie aussi par 7. 7 fois 7, 49. Ici, 7 fois 9,
égale 63. Donc, je multiplie par 9 aussi en haut. 7 fois 9, eh bien, 63. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est une partie entière. 7 sur 7 égale 1. Alors que 7 sur 9, c'est plus petit que 1. Donc déjà, on pouvait savoir que c'était celle-ci, la plus grande, sans passer par le dénominateur commun. Voilà. Un exercice un petit peu difficile. Celui-ci, ça n'a pas l'air, mais passer au dénominateur commun, ce n'est pas évident. Donc il faut trouver un dénominateur commun, c'est-à-dire le même pour les deux fractions. Ce qu'on multiplie en bas, on le multiplie aussi en haut. Le dénominateur, si je le multiplie par 4, le numérateur, je suis obligée de le multiplier par 4 aussi. Colorer les cases quand on a les fractions, donc rouge plus petit que 1. On a dit exactement que lorsque le dénominateur est plus grand que le numérateur, eh bien, la fraction est plus petite que 1. Donc là, on voit bien que le gâteau n'est pas tout mangé. Ici, 3 dixièmes. 2 neuvièmes, le numérateur plus petit que le dénominateur. 5 septièmes. Ici, la figure n'est pas totalement coloriée. Ici, 7 dixièmes. Pareil, nous avons coupé un gâteau en 10, mais nous n'avons mangé que 7 parts. Et 3 sixièmes. Ensuite, en bleu, il faut colorier donc les fractions égales à 1. Eh bien, écoutez, c'est lorsque le dénominateur est égal au numérateur. Donc, nous avons qu'à entourer cela. Ensuite, ce sont les parties, les figures qui sont coloriées ou grisées entièrement. Et le reste en vert, où le dénominateur est plus grand que le numérateur. Que le numérateur, ici en haut, est plus grand que le dénominateur. Ici, on a plus qu'une figure de colorier, on a une figure et demie. Ici, pareil, plus d'une unité de colorier. Ici, donc, il fallait relier les fractions dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc, il n'y avait qu'à suivre l'ordre numérique classique, puisque les dénominateurs sont identiques, ils sont communs. Donc, on a classé, nous avons fait 5, 9, 10, 15, 16, 19, 20 et 25 normalement. Voilà. J'ai dû faire un trait en trop là. M'excusez. Colorer les fractions sur les bandes, puis numérote-les dans l'ordre croissant. Alors, pour cet exercice-là, on vous demande donc de colorier les fractions et puis de les numéroter. Donc ici, 7 douzièmes, c'était évident puisque la ligne, l'unité est coupée en 12. Là, c'est moins évident puisqu'elle est coupée en 4. Ce qui veut dire que 12, il faut le couper en 4. Donc, 4 fois quoi égale 12? 4 fois 3. Donc, je l'ai coupé en 4 quarts. Et il m'en faut 3. Voilà. Je laisse le quatrième quart. 1 demi, ça veut dire que je coupe ma frise en 2. Et je prends qu'une seule partie. 2 sixièmes, c'est que je coupe donc ma frise, mon unité en 6. Sachant qu'elle est en 12, 6 fois quoi égale 12? 6 fois 2. Donc je vais faire ici découper en 2, enfin par partie de 2. Et je vais prendre 2 sixièmes, donc un sixième et encore un sixième. Je vais laisser ici blanc, 1, 2, 3, 4 sixièmes. Et la 10 dixième, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ici c'était 10 dixièmes. Il y a pour 10 dixièmes, ici il y a une coquille. Ce n'est pas 10 dixièmes, mais 12 douzièmes. Je l'écris à côté. 12 douzièmes. Ce qu'il faut dire, qui veut dire qu'il faut colorier la frise entièrement. Voilà. Ensuite, il faut les classer donc, dans l'ordre décroissant, de la plus grande à la plus petite. Donc là, on voit bien que c'est celle-ci. Ensuite, celle-ci. Ensuite, le demi. Ensuite, le 7 douzième. Puis, le 2 sixième. Voilà. Par rapport à la longueur ici de partie coloriée. Écris la fraction correspondant à chaque lettre. Pour faire cela, il faut d'abord regarder entre 0 et 1, combien y a-t-il de graduations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est en septième. Je recompte.
Je vous montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce seront des septièmes, donc je peux mettre septième partout. Et ensuite, je n'ai plus qu'à compter. Ici, 1, 2, 3 septièmes. Ici, juste avant le 1, c'est 6 septièmes, puisque le 1 fait 7 septièmes. Ici, le C, donc je pars de 7, 8, 9, 10, 11, 12 septièmes. Ici, le 2, c'est 14 septièmes, puisque c'est le double. 15, 16 septièmes. Le 3, ici, nous avons ici 3 fois 7, 21, plus 1, 22. 23, 24, 25. Ici, nous continuons. 26, 27, 28, puisque 4 fois 7, pardon, c'est bien égal à 28. 28 septièmes. J'écris des bêtises. Je commence à être fatiguée, moi. Donc, le 4, c'est 28 septièmes. Mais de toute façon, on ne nous le demande pas. Voilà pour le F. Coche la bonne réponse. Alors, ici, est-ce que 9 sixièmes est compris entre 0 et 1? Alors, 9 est plus grand que 6. Donc déjà, on est dans 1. On est dans 1 plus quelque chose. Donc c'est faux. 2, 5 demi est compris entre 2 et 3. 2 fois quoi égale 5? Se rapproche de 5. 2 fois 2 se rapproche de 5. Donc c'est vrai, puisque 2 fois 2 se rapproche de 5 et on doit rajouter 1, donc entre 2 et 3. Ici, 5 tiers. 5 tiers, nous avons dépassé le 1, ici, mais pas dépassé le 2. Si on avait dépassé le 2, on en serait à 6 tiers ou 7 tiers. Donc nous sommes bien entre 1 et 2. 0, 7 quarts se trouve entre 0 et 1. Alors 7 quarts, ça veut dire qu'on a coupé un gâteau en 4, qu'on en a mangé entièrement, plus un autre gâteau, avec 3 parts sur les 4. Donc c'est pas compris entre 0 et 1, mais plutôt entre 1 et 2. Entre 2 et 3, 9 cinquièmes. Donc 9 cinquièmes, ici nous avons mangé plus d'un gâteau, c'est vrai, 5 parts, plus encore 4 parts d'un autre. Donc nous avons mangé un gâteau et une grosse partie du deuxième. Donc ce n'est pas compris entre 2 et 3, mais entre 1 et 2. Et enfin 8 sixièmes, ici c'est compris, effectivement, nous avons un gâteau de 6 parts que nous avons mangé entièrement, plus un petit bout de gâteau encore. Sur les 6 parts, on a mangé 2 de plus. Donc c'est bien entre 1 et 2. Voilà pour la correction de ce « je me teste » particulier.